ça bouge. Ok, donc mon parcours de coach, il a commencé quand je suis allé en STAPS. Dans un premier temps, je me dirigeais plutôt vers la préparation physique, mais j'étais dans une école qui avait pour but de former des futurs professeurs de PS avec la Greg. Et du coup, au début, j'ai suivi un petit peu cette voie jusqu'à faire un stage dans un collège du 95 où je donnais des cours de PS une fois par semaine. Ça s'est plutôt bien passé, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas nécessairement un métier pour moi. Du coup, j'ai rechangé d'école, j'ai quitté cette école pour aller à l'université, pour faire une troisième année justement en entraînement sportif. Là, j'ai fait un stage avec des CrossFit Kids. Donc, j'ai commencé à mettre les pieds un petit peu dans le coaching CrossFit, mais le côté kids, bon, j'ai compris que c'était pas pour moi. Non pas que je déteste les enfants, hein, c'est pas ce que je dis, mais bon, c'est pas le type de coaching qui me convient. Et puis avec la pratique, au final, j'ai commencé à sentir que les gens se dirigeaient naturellement vers moi pour me poser des questions, avoir des petits conseils. Et puis en fait, c'est devenu quelque chose de voilà, vraiment naturel. En fait, un jour, je me suis dit, ok, je veux faire ça et je me suis lancé. Et puis voilà. Alors le premier avantage d'être coach, déjà, c'est que on travaille dans une salle de sport déjà. Donc forcément, mon bleu de travail, c'est un sweatshirt et un jogging. J'ai pas le souci de porter une cravate qui m'étrangle toute la journée dans un bureau fermé où je vois personne et je peux parler à personne. Donc ça déjà, c'est un premier avantage, si tant est que ça vous branche. Après, comme dans tous les métiers, il y a avantages et inconvénients. Tout dépend du statut, si on est salarié, si on est entrepreneur ou en société. Moi, je suis entrepreneur, du coup, en avantage déjà, c'est que j'ai pas besoin de demander l'accord à un patron pour avoir des vacances. Je choisis entre guillemets un petit peu quand je travaille, quand je veux pas travailler. Mais en même temps, forcément, si on fait n'importe quoi, on peut foutre en l'air la relation avec les gens avec qui on travaille. Et c'est pas le but, mais ça fait partie des avantages. Par contre, inconvénient, forcément, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas de congé payé. Donc j'ai le droit de partir en vacances quand je veux, mais quand je travaille pas, je gagne pas d'argent. Mais voilà, après, chacun pèse le pour et le contre de comment il veut gérer ce genre de choses. Mais moi, j'estime que c'est un avantage d'avoir cette liberté-là. Alors, effectivement, au début de ma pratique du CrossFit, les compétitions, c'était un truc qui m'attirait un petit peu. Il faut dire que j'ai fait de la compétition dans tous les sports que j'ai pratiqués à partir d'un certain âge. Hein, évidemment, quand on est dans un club de basket, tous les week-ends, il y a match. Au golf aussi, j'allais participer à des compétitions dans le but de faire monter mon niveau de jeu. Mais effectivement, au CrossFit, cette envie de compétition m'est passée assez vite pour laisser place à beaucoup plus l'envie de coacher. Aujourd'hui, ma performance personnelle me donne moins de plaisir que la performance des gens que je coach. Et aujourd'hui, quand je pratique pour moi le CrossFit, en fait, je suis toujours à la recherche de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de nouveaux exercices que je vais pouvoir ajouter dans mes coachings. Et aujourd'hui, c'est plus ça qui anime ma pratique du CrossFit plus que la compétition. Alors une petite histoire rigolote à raconter à mon sujet en tant que coach. Il y a un soir dans une autre salle où je travaillais il y a longtemps, en 2018, donc ça remonte quand même, ça va faire 5 ans. J'ai coaché les 3 derniers cours du soir en tenant un PVC comme si c'était une canne. J'ai essayé de rien montrer, mais en fait, en faisant un salto arrière quelques minutes avant, je m'étais broyé la cheville droite et en fait, j'essayais juste de survivre le temps que les 3 heures passent parce que en fait, j'avais tellement mal que j'en avais la nausée et j'étais à la limite de m'évanouir. Et je suis rentré en voiture en freinant avec mon pied gauche, tellement je m'étais broyé la cheville. Et c'était assez catastrophique. Effectivement, vous connaissez déjà la réponse, évitez sans hésiter. Pec. Squat. Ah, c'est dur ça. Si je pouvais en garder qu'un, kettlebell, beaucoup plus, comment dire, j'allais dire versatile, mais
J'ai pas le terme en français, merde. On peut faire plus de choses avec un kettle qu'avec un dumbbell. Oh, je peux pas répondre à ça. Je peux pas dire la vérité. Si, elle s'y fout bien sûr. Waouh. Esprit d'équipe ou guerrier solitaire? Oh, c'est dur, je peux pas. Joker. Non, pas Joker, mais je sais pas, les deux en fait. On a besoin des moments où on est un peu solo pour se construire soi-même et en même temps on a besoin d'une équipe solide pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, CrossFit Estia pourrait pas avancer si on n'était pas plusieurs coachs. Donc évidemment, l'esprit d'équipe c'est important. Les deux quoi, les deux. Bah plutôt haut, j'ai arrêté de boire.